Et si je vous disais que l'ennemi que l'on vous désigne n'a peut-être jamais existé, que parfois, ce sont les États eux-mêmes qui créent la menace, pour mieux nous contrôler. Imaginez un peuple qui vit dans une paix relative. Bien sûr, il y a des problèmes, mais rien qui menace son existence. Et soudain, tout change. On annonce qu'un ennemi terrible est à nos portes. Un ennemi dont il faut absolument se protéger, quitte à sacrifier nos libertés. C'est l'une des stratégies les plus anciennes du pouvoir. Créer un ennemi public. Parce qu'un peuple effrayé est un peuple qui obéit, et l'histoire regorge d'exemples. Le 11 septembre 2001, les tours jumelles s'effondrent. Des milliers de morts. Le monde est sous le choc. Quelques semaines plus tard, un discours résonne. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes. Et ainsi, un ennemi global est né, le terrorisme, utilisé pour justifier des guerres lointaines, mais aussi la surveillance massive des citoyens. Mais ce procédé ne date pas d'hier. Dans les années 1950, aux États-Unis, c'était la peur des communistes. On les accusait d'être partout, dans le cinéma, la politique, les écoles. Résultat, une chasse aux sorcières, des carrières détruites, et une population apeurée qui acceptait la censure. Le schéma est toujours le même. La première étape est d'identifier un groupe ou un ennemi. Deuxième étape, le diaboliser, le rendre responsable de tous les maux. Troisième étape, proposer une solution. Plus de contrôle, plus de loi, moins de liberté, et le peuple accepte, parce qu'il croit que c'est pour sa sécurité. Après les attentats, ce furent les musulmans. Après les crises économiques, ce furent parfois les migrants. À chaque époque, un nouveau visage est peint comme le danger absolu. Mais derrière ce masque, c'est toujours la même chose. La peur comme instrument de domination. Alors, la question est simple. L'ennemi que l'on vous montre à la télévision, existe-t-il vraiment? Ou n'est-ce qu'un mirage, fabriqué pour vous garder enchaîné,